Regardez-moi comment je suis triste à cause de cette news. Figma, le logiciel tant aimé, est racheté par Adobe. Je laisse un peu l'image pour que vous fassiez votre deuil. Ok, on va lire l'article, il est traduit en français. C'est pas bien. Justement, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est une très bonne question. C'est un outil indé qui a été bien parce qu'il était indé, qui est racheté par la grosse entité. Donc ça a dû arriver dans plein de milieux, tu vois, ce genre de situation. Et du coup, t'as les fans du début qui sont un peu en mode non, et des gens qui sont en mode c'est bien, ils auront plus de budget, tu vois. Quand une grosse boîte rachète une autre, souvent on dit ouais, t'inquiète, on touchera pas à votre ADN et tout, ça va bien se passer. Et du coup, Figma continue à vivre de son côté, à pouvoir prendre ses décisions, etc., etc. Mais parfois, il se passe l'inverse. C'est oui, t'inquiète, tu pourras toujours prendre tes décisions, petite start-up, on t'achète juste pour te posséder, te donner de l'argent. Et puis au fur et à mesure des années, les choix un petit peu corporate à l'ancienne de l'autre boîte viennent de plus en plus grignoter sur l'ancienne boîte jusqu'à fermer. Allez, on lit parce que fake ou pas. Non, pas fake, regarde. C'est sur le site de Figma. Allez, je fais la lecture, comme ça on est tous sur le même niveau. Aujourd'hui, nous annonçons que Figma a conclu un accord pour être acquis par Adobe. A few moments later. Je vais vous résumer ça tout de suite. Ce qui se passe, c'est qu'on a Adobe qui rachète Figma. Ça, c'est validé, c'est une chose. Dylan Field l'annonce sur le blog de Figma. C'est officiel. Figma reste indépendant. Quand vous payez la licence Adobe Creative Cloud, vous n'avez pas Figma. Figma reste une licence à part, un logiciel à part. Figma annonce qu'il va pouvoir profiter de toute la R&D, de tout le savoir-faire sur la créativité, la 3D et l'intelligence artificielle de Adobe. Ce qui est vrai, Adobe a commencé à travailler sur ça, c'est des choses assez cool. Et Figma restera gratuit pour l'éducation. C'est ce qui est écrit dans l'article. Néanmoins, ils disent pas s'il restera un plan gratuit pour juste les gens qui veulent découvrir. Ça, c'est vraiment pas dit. Dans l'histoire des rachats d'entreprises, j'ai vu beaucoup de startups, par exemple Zenly qui avait racheté par Snapchat et au fil des années, qui n'a pas pu garder sa liberté, qui a fermé, par exemple. Facebook et Insta, Facebook a racheté Instagram et les employés d'Instagram, au bout de quelques années, se sont barrés en disant à Mark Zuckerberg, tu nous avais promis, on garderait nos libertés et notre ADN et en fait, tu nous as foutu toutes tes merdes au fur et à mesure des années. Et la promesse du début de oui, t'inquiète pas, je te laisserai vivre comme tu veux, je t'aime. Oh, merci chérie. Et puis 10 ans après, bah ça a bien changé. Voilà. Donc ça, c'est une de mes craintes. Donc première crainte, c'est est-ce qu'ils vont vraiment déteindre dessus ou pas? Deuxième crainte, c'est les pricing. Et troisième crainte, c'est le départ d'employés qui font l'ADN d'une startup aussi, tu vois. Il y a des gens chez Figma qui doivent être passionnés. Peut-être qu'avec la direction d'Adobe, ils vont pas s'entendre. Peut-être ce sera des process différents d'entreprise et ils vont partir. Voilà un petit peu pour la news résumée. Et du coup, moi, la seule bonne nouvelle que j'aurais aimé avoir, c'est de dire que Figma, du coup, était compris dans le Adobe Creative Cloud pour les paiements, parce que moi, je paye Adobe Creative Cloud. Mais apparemment, non. Donc, finalement, il y a que les mauvaises nouvelles, quoi. Alors, le prix, apparemment, c'est info Bloomberg. 20 milliards. Je n'ai aucun ordre de grandeur de rachat d'entreprise. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent me dire si 20 milliards c'est beaucoup pour une entreprise de la tech ou si c'est genre pas beaucoup? C'est immense. C'est énorme par rapport à l'âge de la boîte. Ok. Minecraft c'est 2,5 milliards? Mais non. Mais non, c'est vrai. 3 milliards Minecraft? Mais non, c'est énorme. 20 milliards. Même 15 milliards, c'est énorme. Activision, c'est 69 milliards. Ah oui. Amazon a racheté Twitch pour 1 milliard. Waouh. Waouh, ok. Bah ça me donne un bon ordre d'idée. Hein. À titre de comparaison. L'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft pour 68 milliards, vous étiez chaud. L'acquisition de EMC par Dell pour 67. L'acquisition de Twitter par Elon Musk, LOL, pour 44. L'acquisition de Broadcom par Avago Technologies pour 37 milliards. L'acquisition de Xilinx par AMD pour 35. L'acquisition de Red Hat par IBM pour 34. L'acquisition de Slack par Salesforce, mais jure, l'acquisition de Slack pardon. Donc l'acquisition de Slack par Salesforce pour 27. L'acquisition de LinkedIn par Microsoft. Mais putain, mais l'acquisition de LinkedIn par Microsoft, vous saviez ça? En 2016, mais putain, pourquoi je m'en souviens pas? Donc ça, l'acquisition de Compaq par HP. Ouah, c'est un truc de fou en vrai. Vous vous rendez compte que l'acquisition de LinkedIn, c'était quasiment le même prix, quoi. Photoshop, c'était un rachat, j'avoue. Adobe rachète Photoshop. Ça vous intéresse de savoir ça? J'aimerais bien une liste des acquisitions d'Adobe. Oh, je l'ai. On regarde la liste des acquisitions d'Adobe. Oh. Alors Photoshop, c'était quand? Photoshop, en 95. Oh, y a pas le prix? Oh non. Omniture, ça me dit quelque chose en vrai. Ok, Typekit. Ah, ok, Adobe Font, c'est pas eux non plus. Et attends, il y a Behance? Ah, Behance, c'était pas eux non plus? Mais oui. Oh. En fait, le truc, c'est que quand ils l'achètent, au début, tu t'en rappelles. C'est-à-dire qu'ils achètent le truc, tu t'en rappelles pendant genre quelques mois, quelques années. Et après, ça tombe sous le sens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au début, ils rachètent, on fait ouin, oh là là, ils rachètent. 3 mois après, on est en mode, bah, ça a toujours été Behance, ça a toujours été Adobe. Adobe,
Adobe. En vrai, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire Adobe ou Adobe. C'est autorisé les deux. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je dis un peu des deux pour que tout le monde soit content. Photolia, bien vu. Photolia, c'était 800. Figma, mais c'est déjà mis à jour. Le 15 novembre. Mais c'est même pas passé encore. 2 $. Bien vu. 2 $ fois 10 puissance 10, ça ne rentrait pas dans le tableau, mon pote. 2 $. Pas cher. Dylan Field, est-ce qu'il a tweeté? Ok, il y a le thread de Dylan Field. Il a remis la même chose que dans l'article. Hein. Allez, c'est parti pour les mêmes. Adobe Figma 2022 quit unexpectedly. Écoutez les amis, c'est sur ce mème à l'écran que je vais vous demander votre avis. On a lancé un sondage tout à l'heure. Il est là. Vous avez dit ça tout à l'heure. 30% une catastrophe, 26% pas ouf, 25% sans avis, 11% plutôt ok, 7% génial. Ça aurait pu être génial pour moi si ça avait été compris dans la licence Creative Cloud.